président de la République. Vous avez des Français qui vont élire Xavier Bertrand qui veut devenir président pour lâcher sa région d'ici quelques mois. Je comprends pas les Français. J'ai rien contre monsieur Xavier Bertrand, mais je comprends pas les Français. Vous allez voter pour Xavier Bertrand qui va être président, et s'il est président, il va vous lâcher, comme des vieilles chaussettes. Si vous êtes des vieilles chaussettes. Ce sont les vieux qui ont voté en France hier. Les vieilles chaussettes. Les vieilles chaussettes ont voté. Il y en a qui vont se dire, ah, je suis pas si vieux que ça. Mais t'es quand même une vieille chaussette. Et le premier tour sert à éliminer ceux qui ont moins de 10%. Ouais. Je vous sens un petit peu énervé quand même. Hein. Je vous sens quand même un poil énervé. Ouais, toi tu vas finir à la corbeille, toi. Les fausses chaussettes. Les moutons truches, ouais. Aucun élu au premier tour, quant là, même avec plus de 50%, ça ne suffirait pas vu l'abstention. C'est le cas de Darmanin. Il faut de surcroît 25% des inscrits. Ah ouais. Ah, c'est vraiment pas simple hein, cette histoire. On va voir le jeu des alliances, avec ceux qui vont accepter, ceux qui vont refuser. Le jeu des alliances, après par la suite. Vous voyez que quelque part, la politique vous intéresse. Vous êtes en présence hein, aujourd'hui. Vous êtes plus de 120, vous étiez un peu plus de 100 sur Facebook, là, plus de 460 sur YouTube. La politique vous intéresse. Moi, ce qui m'intéresse là, c'est vraiment ce que l'on peut voir actuellement. J'en reparlerai pour la situation de l'actu très précise, tout ce que je ne peux pas forcément prononcer sur YouYou. On va en reparler sur des lives avec un sujet très particulier. Il faudrait comptabiliser le cumul des mandats, c'est aberrant. Avec 68% d'abstention, est-il légitime? On sait plus ce qui est légitime ou pas, on sait plus si on est dans le droit ou pas, on ne sait pas si c'est correct ou légal. Toi, tu vas finir à la corbeille, ça se dit au bureau, ça? Ça se dit pour les trolls qui bloquent, qui font du spam, sans arrêt répéter les mêmes phrases. Voilà. Moi, je viens voir Rémi, il n'y a pas de télé chez moi. On vous dit des fois, éteignez votre télé, allumez votre cerveau. Nicole, j'ai pas voté, je ne suis pas énervé. Mais j'ai mal pour ma Bretagne après ce qui s'y est passé. Bah, je vous connais pas tous, hein, je peux pas être au courant de tout ce que vous avez fait. Quand tu me dis faux, Nicole, pas de souci. Tout le monde n'est pas énervé, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais c'est important pour moi en tout cas. Je suis assez intéressé par rapport aux chiffres. Le ministère de l'Intérieur connaît. Alors, j'ai rien contre le ministère de l'Intérieur. J'ai rien contre la police, le ministre ou le préfet allemand. Je suis pas là pour leur rentrer dedans. Je le précise, mais je vous dis que le ministère de l'Intérieur a des chiffres, de véritables chiffres de la situation en France. De ceux qui pètent des plombs, de ceux qui vont peut-être prendre des cachetons, de ceux qui peuvent brûler des poubelles ou autres. Et ces chiffres-là m'intéressent, mais on ne les a pas. Et là, on est sur un chiffre. Les 2 tiers des Français n'ont pas voté. Et c'est un chiffre important. Parce qu'on est sur des chiffres qui nous font comprendre quelle est la situation de notre pays. Des chiffres que nous n'avons pas tous les jours. Et on peut se permettre de comprendre évidemment qu'on est en relation avec des personnes, des chiffres en relation avec des chiffres, qui expliquent un petit peu l'état actuel des Français en rapport avec ce qui s'est passé depuis un an. Vous avez même des personnes qui n'étaient pas au courant qu'il y avait des élections, c'est pour vous dire. Donc il y en a tellement maintenant, de moins en moins, qui sont devant la télévision. T'as posé ta question à 16h25 ? D'accord. Il est quelle heure ? J'ai pas l'heure là. Il a posé sa question à 16h25. Je veux les chiffres de la délinquance. Pas seulement. Je voudrais qu'on ait beaucoup plus de chiffres sur la situation économique, surtout en France. Ceux qui perdent leur boulot, ceux qui ne pourront plus retrouver leur boulot, si on est vraiment en juillet avec 300 € de moins quand on est au chômage, ceux qui vont continuer de tomber pour voir véritablement comment cette inflation, jusqu'où elle va nous mener. Je voudrais tout savoir, parce qu'on ne peut rien prévoir. Il y en a qui partent en vacances pour se murger peut-être, pas forcément tous, pour voir un petit peu la famille, ça fait du bien, mais à la rentrée, qu'est-ce qui va se passer ? Hein ? Ton travail, est-ce qu'il va t'attendre ? Est-ce qu'on va pouvoir justement se relancer ? Continuer de faire des projets, avoir des projets ou quoi que ce soit. Pas simplement les chiffres dans la délinquance. Salut Fessor Benz. Des fois je vous lis parce que je vous vois, mais si jamais je vous ai point vu, bah bonjour.
Bonjour, bonjour.